Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de notre podcast dédié à la formation Manager les équipes avec agilité. Je suis Hervé Dubois, votre formateur expert et aujourd'hui, nous allons explorer le management des activités en mode agile et découvrir comment définir et suivre les indicateurs de performance clés appelés KPI pour piloter efficacement votre équipe. L'agilité dans le management des activités ne consiste pas simplement à aller plus vite, mais à travailler mieux, en restant aligné sur les objectifs tout en s'adaptant aux imprévus. Et les KPI jouent un rôle central pour mesurer les progrès et ajuster vos actions. Prenez un instant pour réfléchir. Quels indicateurs utilisez-vous actuellement pour évaluer la performance de votre équipe? Ces indicateurs reflètent-ils vraiment ce qui est important? Pourquoi le mode agile est adapté à la gestion des activités? Le mode agile repose sur 3 principes fondamentaux. 1. Clarté des objectifs. Chaque activité doit être alignée sur les priorités stratégiques de l'équipe et de l'organisation. 2. Adaptabilité. Les plans changent et il est crucial d'ajuster les activités en temps réel en fonction des besoins. 3. Collaboration. La transparence et les échanges réguliers assurent que tout le monde reste sur la même longueur d'onde. Exemple concret. Imaginez que vous gérez un projet complexe avec plusieurs étapes interdépendantes. En mode agile, vous identifiez des livrables intermédiaires et ajustez vos priorités à chaque étape en fonction des résultats obtenus et des retours de votre équipe. Les KPI, des outils pour mesurer et ajuster. Les KPI, Key Performance Indicators, sont des outils indispensables pour suivre le progrès ou les progrès, identifier les écarts et améliorer les performances. Mais attention, tous les indicateurs ne se valent pas. Pour être efficace, un KPI doit être spécifique, il doit refléter un aspect précis de la performance, mesurable, vous devez pouvoir collecter des données pour le suivre, atteignable, fixer des objectifs réalistes, pertinent, l'indicateur doit être directement lié aux objectifs de l'équipe, temporellement défini, il doit inclure une échéance. Exemple, si votre objectif est d'améliorer la satisfaction client, un KPI pertinent pourrait être le pourcentage de tickets résolus en moins de 24 heures. Comment mettre en place des KPI efficaces? Voici les étapes clés pour définir et suivre vos KPI. Première étape, définir des objectifs globaux. Commencez par clarifier ce que vous voulez atteindre, que ce soit améliorer la productivité, réduire les délais ou renforcer la satisfaction des collaborateurs. Deuxième étape, choisir les bons indicateurs. Assurez-vous que chaque KPI reflète une priorité stratégique. Par exemple, productivité, nombre de tâches complétées par semaine, qualité, taux d'erreur ou de retour client, engagement, participation des collaborateurs aux réunions ou aux formations. Troisième étape, impliquer l'équipe. Les KPI sont plus efficaces lorsqu'ils sont co-construits avec l'équipe. Cela garantit leur pertinence et leur acceptation. Quatrième étape, suivre et ajuster régulièrement. Organiser des points réguliers pour analyser les résultats. Identifier les blocages et ajuster vos actions si nécessaire. Des exemples concrets d'utilisation des KPI en mode agile. Situation 1, vous gérez un projet avec des délais serrés. Un KPI comme le respect des deadlines hebdomadaires peut vous aider à garder le rythme et à identifier les étapes critiques. Situation 2, vous voulez renforcer la cohésion d'équipe. Mesurez la fréquence des réunions collaboratives et le taux de participation active. Situation 3, vous lancez un nouveau produit. Suivez le nombre de fonctionnalités livrées par sprint et les retours des utilisateurs pour guider les itérations suivantes. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Retenez que le management des activités en mode agile repose sur la clarté, la collaboration et l'adaptabilité. Les KPI, quant à eux, sont vos alliés pour mesurer les progrès et ajuster vos actions en temps réel. Dans notre prochain épisode, nous aborderons un autre sujet clé, la gestion des changements organisationnels, un défi majeur dans le monde du travail d'aujourd'hui. Merci pour votre écoute et souvenez-vous, piloter avec agilité, c'est savoir s'appuyer sur des données claires tout en gardant la flexibilité nécessaire pour réussir. À très bientôt. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le avec vos collègues ou sur vos réseaux sociaux. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre formation « Manager les équipes avec agilité » et découvrez comment transformer ces principes en résultats concrets. Merci.